La parole est à Madame Nadia Ramassamy. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter les enfants de la classe de CM2 de l'école Antoine Bertin à Sainte-Suzanne. Je suis fière du travail qu'ils ont accompli sur la lutte contre l'appartenance des jouets à un genre. Ma question s'adresse maintenant à Monsieur le Premier ministre. La situation dans les Outre-mer est grave. Si la plupart des territoires ultramarins ont été placés en zone verte, à l'exception de la Guyane et de Mayotte, des restrictions de déplacement continuent à mener la vie dure au tourisme. Bien sûr, la limitation des déplacements a été nécessaire lorsque nous étions au cœur de l'épidémie. On nous a répété que les Français pourraient se rendre en Outre-mer cet été. Or, nous sommes en été. Le vert de l'Hexagone serait-il plus vert que celui des Outre-mer? Je ne l'espère pas. Le tourisme y est vital et ces mesures l'asphyxient. La situation économique dans les Outre-mer, déjà difficile, s'est dégradée plus que dans le reste de la France. L'épidémie révèle les carences de nos infrastructures sanitaires. Nous payons une fois de plus l'inaction du gouvernement. Nous ne voulons pas de fausses mesures, comme c'est le cas avec le Fonds exceptionnel d'investissement, qui n'a d'exceptionnel que le nom, puisqu'il est alloué chaque année. Vous vous êtes contentés de le verser en avance. Nos commerçants, agriculteurs, hôteliers, restaurateurs, acteurs du bâtiment et du logement pâtissent tous de la crise sanitaire et les mesures censées les aider tardent à arriver. Cela révèle encore une fois le manque d'intérêt que le gouvernement nous porte. Nous travaillons, nous payons des impôts, nous ne sommes pas les danseuses de la République. Nous sommes en 2020 et le ministère des Outre-mer peine encore à intégrer la France. Oui, la France. Les Outre-mer ne sont ni moins français que l'Hexagone, ni des territoires de seconde zone. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Le Président, Mesdames et Messieurs les députés, écoutez, Madame la députée, je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement laisserait les Outre-mer de côté dans cette lutte contre la crise du Covid. Permettez-moi d'ailleurs d'excuser l'absence d'Annick Girardin, mais qui justement se trouve dans les Outre-mer. Elle était hier à Saint-Martin et elle se trouve aujourd'hui en Guyane, dont vous savez, vous l'avez mentionné, que la situation reste compliquée, doit être sous surveillance. Si l'épidémie décroît à Mayotte, toujours sous surveillance, elle est encore dans la Guyane est encore dans une situation compliquée. Alors, s'agissant peut-être des Outre-mer et peut-être de la Réunion, plus particulièrement, quelques données sanitaires pour vous dire que la circulation du virus reste faible. On a enregistré 507 cas au total depuis l'apparition du premier cas le 11 mars dernier. Plus de 3800 personnes sont appelées individuellement et sont suivies dans le cadre du contact tracing. Donc vous voyez, cette stratégie de détection, de traçage, d'isolement s'applique aussi évidemment à l'Outre-mer. Outre-mer qui, comme à La Réunion, est aussi frappé par une épidémie de dengue, vous le savez, madame, et qui représente une véritable menace sanitaire pour nos concitoyens. Alors, vous avez parlé des mesures de restriction de circulation, madame la députée. Depuis le 9 juin, les voyageurs entrant sur le territoire qui ont réalisé un test Covid-19 doivent au maximum 72 heures avant leur embarquement peuvent bénéficier d'un dispositif d'isolement allégé. C'est le cas de votre territoire, madame la députée. Ces passagers sont soumis à un isolement strict de 7 jours, suivi d'un nouveau test, puis d'une seconde période de 7 jours. Et pour les passagers qui n'ont pas réalisé de test, un isolement strict de 14 jours est maintenu. Depuis hier, madame la députée, le nombre de passagers autorisés sur chaque vol est déplafonné. Le nombre de vols hebdomadaires à destination de La Réunion, par exemple, va progressivement augmenter, permettant au territoire d'exploiter pleinement sa capacité touristique. Il y a 14 vols, d'ores et déjà, qui sont programmés cette semaine, et il ne sera plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux pour se déplacer entre la métropole et La Réunion. Test obligatoire, mais la quarantaine est supprimée, madame la députée. Madame la députée, 20 secondes pour vous. Combien 20 secondes. D'accord. Si vous voulez. Bon, déjà, je pense qu'il répond à côté. Je n'ai pas posé ça comme question, d'abord. Donc, en fait, il ne faut pas noyer le poisson, déjà. Ensuite, je tiens à dire que le fonds devait, à l'origine, s'élever à 500 millions, mais il n'est que de 110 millions aujourd'hui. Ce n'est pas un cadeau que vous nous faites pour les Outre-mer. Donc, il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Merci, madame la députée. La parole